Dans la soirée de lundi, Ayem Nour s'est saisie de son compte Instagram pour réaliser un live avec ses abonnés. La jeune femme revenait ainsi plus en détail sur les conditions de son retour en France après avoir été bloquée plus d'1 an au Maroc avec son fils Evin. Enfin de retour en France avec son fils Evin, 6 ans, après plus d'1 an d'immobilisation au Maroc, Ayem Nour a pris le temps de s'adresser à sa communauté Instagram lors d'un live réalisé ce lundi 2 octobre. La mine fatiguée, couverte d'un large pull et une casquette vissée sur la tête, l'ancienne star de télé-réalité avait ainsi l'intention de répondre en toute transparence à toutes les questions que les internautes pouvaient se poser autour de son conflit avec son ex et père de son fils Vincent Miclet. Une vidéo qui fait suite à la réaction de ce dernier suite à son rapatriement en France. Notamment accusée d'avoir enlevé son enfant, elle a d'emblée fait savoir que son départ du Maroc avec Evin avait été fait dans la légalité la plus complète. La France et le Maroc m'ont autorisé à partir. Il faut savoir qu'il y a une carte de séjour qui a été faite pour Evin par le papa et sa compagne à mon insu et sans mon accord. Une carte de séjour qui expirait le 11 septembre et j'ai dû attendre qu'elle expire pour pouvoir partir de manière légale, a-t-elle expliqué. Ayem Nour a également rappelé avoir remporté toutes les décisions de justice autour de la garde de son fils. La Cour d'appel de Paris a statué que l'enfant resterait bien avec sa maman avec une résidence en France. Et il y a eu un non-pourvoi en cassation, ce qui est une décision validée par la Cour d'appel qui veut dire que personne ne reviendra là-dessus. Le papa a un droit de visite, un week-end sur 2 et la moitié des vacances, chose que moi j'ai toujours respectée. Mais pas lui. Selon la belle brune, Vincent Miclet n'aurait en effet pas été des plus présents pour Evin. Il ne sait pas comment il vit, il ne sait pas ce qu'il mange, il ne répond pas à ses messages, il ne répond pas à ses appels, il l'a privé de ses effets personnels, de ses vêtements, de ses jouets, de ses papiers, de ses titres de transport, de son carnet de santé. Le conflit de base n'est pas la garde de l'enfant, le conflit de base est de se venger d'une femme à travers sa faiblesse, qui est son enfant. Si Ayem Nour n'a pas terminé avec ce combat, puisque des procès sont toujours en cours au Maroc, elle souhaite désormais se consacrer à reprendre un équilibre avec Evin en France. Il vit une vie très sereine, très saine, très équilibrée. Il n'a même pas conscience de tout ce conflit parce que je m'efforce au quotidien de le garder dans une bulle, dans un cocon. Ce n'est pas à moi de lui décrire qui est son géniteur, je pense qu'il aura l'occasion de le découvrir en grandissant. On va reprendre ses activités de sport et je vais continuer de subvenir aux besoins de mon fils, seul, comme je le fais depuis plus d'1 an, a-t-elle confié. De son côté, Ayem Nour compte bien récupérer une place dans l'univers audiovisuel. Des projets à la télé, il y en a, ce n'est pas encore acté mais si est en cours, a-t-elle annoncé.